Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général, vous savez, donc il y aura des énergies, mais ça peut être surtout des informations qui vont concerner votre vie, d'autres qui concerneront, seront moins concernés, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vous recommande régulièrement d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, qui ont un effet dans votre vie de tous les jours, évidemment, qu'on en ait conscience ou pas. Donc, ça pourrait vous permettre d'avoir des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, donc une autre façon de voir les choses, donc une autre façon de trouver des solutions, etc., etc. Si le besoin veut dire ça fait sentir. De toute façon, peu importe ce que vous décidez, puisqu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que lorsqu'on entend certaines paroles, certaines paroles veut dire son impression qu'on nous parle directement, ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer cette information-là, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Alors, voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance du 16 au 31 mars. Alors, j'ai choisi l'oracle des anges comme énergie globale de la période. Ensuite, on va travailler, ou ce qui pourrait s'avérer aussi la tendance, on verra bien d'ici la fin. Le tarot du pouvoir des archanges, le voyageur sacré et le rêve du chaman, ainsi qu'une carte conseil ici, ou une carte, un message tout simplement, ou une carte conseil ici par le petit oracle des anges ici. Une carte supplémentaire qui vient vous donner un message correspondant à votre besoin, évidemment, à vous de mettre dans le domaine que ça concerne toujours. C'est ainsi qu'il va se terminer la première partie, puisqu'en deuxième partie, on va les répondre à une question. C'est vous qui choisissez le domaine toujours, et on aura une réponse par oui ou par non, avec les réponses angéliques, tout simplement. D'accord? Alors maintenant, si vous le voulez bien, je vais prendre quelques secondes de votre temps supplémentaire pour vous dire merci. Merci pour tous les gens, votre participation, évidemment, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers cancers, êtes-vous prêts? C'est le moment d'aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 mars 2023. Et on va débuter tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de la période. Je vais dire la semaine, mais c'est bon, c'est plus qu'une semaine. On vous dit lentement, mais sûrement... Oh, c'est encourageant, ça! On vous dit, nous reconnaissons le fait que vous réussissez de mieux en mieux à introduire de l'amour dans votre quotidien. Nous percevons nettement ce que vous apportez à ce monde par vos pensées, vos émotions et vos actions remplies d'amour. Ici, je pense qu'on souligne un peu. On souligne un peu peut-être votre état de conscience ou ce que vous avez réalisé, constaté, on peut le mettre dans ce sens-là, lentement mais sûrement. Ici, les choses, font leur chemin dans votre pensée, dans votre façon, dans votre réflexion, j'ai presque envie de dire. C'est comme si on avait apporté un plus à notre forme de pensée, à la façon que l'on pense. Peut-être une ouverture. Ça peut être aussi de cette façon-là. Mais chose certaine, on est moins cartésien qu'on a déjà été dans la façon que l'on réfléchit ici. C'est pour ça que l'amour vient faire une différence dans votre réflexion. On est moins porté à voir ce que ça nous rapporte, comme ce que ça pourrait nous rapporter. On est moins centré sur nous-mêmes. Un peu plus vers les autres, un peu aussi l'effet un peu que ça amène. C'est pas quelque chose de négatif, au contraire. C'est comme si vous avez comme constaté quelque chose ou réalisé quelque chose. Évidemment, ça vous appartient. Mais le lentement, mais sûrement, c'est qu'on est sur le bon chemin ici. On a fait des gestes concrets qui, tranquillement, transforment notre pensée, transforment notre langage, transforment, tout ce qui est à transformer, finalement. D'accord? C'est comme si, on ne voyait pas nécessairement la vie tout à fait de la même façon, avec certaines nuances ici, avec certaines réserves aussi. Parfois, on est moins drastique dans la façon que l'on juge les choses. Moins, moins catégorique de la façon qu'on voit les choses. Okay? On amène un autre côté, qui peut être très humain ici. Alors, on va voir dans votre état d'esprit, dans la façon que ça cogite aussi. On parle du 5 de Michael ici. On nous parle des amoureux. Et on nous parle du page de Michael, pardon.
Bon, on a le signe de Michael ici qui est un peu plus... ça vient un peu nous brasser un petit peu toute cette histoire-là. Ce qui se passe un peu dans notre vie, on est beaucoup dans le... On sort de deux cartes de bleu d'ailleurs pour une couleur, on va dire, qui est plus dans éthériques plutôt. Ici, on est plus dans une énergie... Premièrement, on est dans l'expression, dans le cinquième chakra à la gorge avec le bleu. Mais on est aussi du côté un peu plus cartésien de la pensée, cartésien même de la parole ici. On n'est pas ici pour plaisanter, on est pour énoncer des faits. C'est un peu dans cet état d'esprit-là avec le 5 ici, où on vous dit que la situation dans le moment n'est pas nécessairement à votre avantage. On vous dit ne vous attachez pas aux résultats, de chercher une voie plus inspirante. Ici, on est dans une réflexion qui est bien dans le fond avec le lentement mais sûrement parce que fréquemment, veut dire, on reconnaît, ou du moins, on rencontre encore des anciens schémas de vie ou des anciens schémas de pensée dans la façon. C'est normal, on a pensé pendant X temps, veut dire, de cette façon-là. C'est normal, dans notre réflexion, de trouver des effets, veut dire, de cette réflexion-là qu'on veut justement améliorer. Et donc, c'est à réajuster un peu le tir. C'est pas nécessairement ce que vous avez mis dans votre état d'esprit ou ce que vous réfléchissez dans le moment n'est pas nécessairement mauvais. Mais il est à étoffer, il est à le mettre un peu plus un peu plus égal à ce que vous êtes maintenant, à l'évolution que vous avez atteint de cette façon-là. On change d'idée, c'est normal. On change de façon de faire, on change de façon de penser. Donc, on est dans une énergie ici de remodelage, je dirais plus. C'est plus avec le 5, je verrais plus dans ce sens-là, de le ramener un peu comme si, veut dire, on mettait les choses à niveau de où est-ce qu'on en est rendu. C'est un peu dans ce sens, plutôt dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est pas quelque chose qui va nécessairement vous bloquer, mais on se rend compte que c'était basé sur les décisions qui ont été prises sur certaines choses dans votre vie. Ça a été pris sur l'ancien schéma qu'on avait. C'est plus du tout ce qu'on est maintenant rendu. Parce qu'évidemment, on vous dit lentement mais sûrement, donc notre pensée, notre façon de faire, les choses ont été un peu différentes. Elle a évolué. Comme vous. On nous parle des amoureux ici, avec le 6 ici, vers les autres. Faire des choix avec le cœur, ça va bien avec le lentement mais sûrement. On parle d'engagement profond, on parle du pouvoir, on vous ramène avec le pouvoir de l'amour ici. L'association, j'allais dire la dualité, mais pas nécessairement. Une collaboration, une certaine réceptivité avec les amoureux. Ça peut être des choix aussi, d'au moins 2 choix, veut dire qu'on pourrait rencontrer nécessairement dans notre façon de penser. De solutions. C'est aussi ça peut être ça aussi, des façons de faire, veut dire, différentes, mais qui peut apporter à chacun, veut dire, son lot, veut dire, de réussite. Alors, moi, je trouve que je la vois comme un plus. C'est peut-être aussi d'écouter, vu qu'on est dans le 6, qui est une énergie plus vers les autres, mais c'est aussi ce que les autres vous apportent. Donc, ça peut être tout simplement des gens qui viennent donner leur opinion, ou alors on est dans un centre de discussion et on discute pour parler. On parle pour parler, je veux dire, dans cette façon-là, pour amener un peu l'image. Et il y a des choses qui ressortent, je veux dire, de ces conversations-là qui fait que ça peut être vous animer sur certains points. Donc, pourquoi pas? On se sert ici de ce qu'on entend, de ce qu'on a pu voir, ou tout, qui modifie ou qui modifie un peu notre pensée, ou qui la modèle aussi un peu dans cette façon, dans ce qu'on veut, dans ce qui est notre nouvelle perception de la vie ici. OK? On est en train d'essayer de faire des changements concrets dans la façon qu'on fait les choses ici. Avec le page de Michael, qui lui est le tout nouveau, qui est le projet, l'objectif qu'on veut atteindre, mais aussi qui avec beaucoup de... pour moi, le valet, c'est comme si, ou le page, c'est comme si, veut dire, c'était quelqu'un qui commence dans la vie, c'est un green, c'est un bleu, c'est quelqu'un qui veut dire qu'il débute dans le domaine. Donc, il y a aussi sa naïveté, mais aussi l'œil nouveau, donc il voit des choses que nous, peut-être, on ne voit plus nécessairement. Donc, il a une perception un peu différente, un peu naïve, un peu de la chose. Donc, il nous amène ça éclaire la situation d'un autre œil, c'est un petit peu dans ce sens-là. On le voit comme un défi emballant. Pour le page ici, c'est emballant ce défi-là. On dit que vous possédez ce qu'il faut pour réussir. Vous avez donc tout ce qu'il faut. On vous dit de faire un examen approfondi de tout contrat ou document. Donc ici, on ne se contente pas de lire les grandes lignes, mais de lire tout ce qu'on a à lire. On nous parle de sincérité, on nous parle de perspicacité, d'esprit un peu plus analytique, évidemment, plus direct aussi dans la façon de faire les choses, de dire les choses, de poser les questions. On ne tourne pas autour du pot ici pour dire ce qu'on a à dire. Si on a une question, on veut dire on la pose tout simplement, sans arrière-pensée, mais on veut avoir une réponse tout simplement à un questionnement qu'on a.
On est très logique avec le page, mais comme je vous dis, ça vous emballe à quelque part. Vous avez quand même quelques petites palpitations ici, dans la perspective de commencer quelque chose de nouveau, de faire les choses un peu différemment. Oui, un peu dans, je n'allais pas dire d'angoisse, c'est plutôt plus de la, plus le trac que d'autres choses que je vois comme expérience. C'est un petit peu la sensation que je ressens, plus que la peur. C'est pas la peur vraiment comme telle, c'est l'excitation, mais en même temps, veut dire, on a conscience qu'il faut se retenir aussi. Donc, on est comme sur deux vitesses ici. On avance un petit peu, puis on ralentit, on avance un petit peu, puis on ralentit. Veut dire, on ne va pas paraître trop empressé, on ne va pas paraître trop intéressé, on ne va pas paraître complètement dans ce sens-là. OK? On va aller voir maintenant dans la préparation. On va voir un peu comment on va faire les choses, comment on va atteindre ce qu'on a atteint dans cette période-ci, les buts qu'on s'est donnés, les actions qu'on doit entreprendre, etc., etc. C'est parti. On nous parle ici de quoi? On nous parle de merveilleux univers ici. Wow, OK. Une énergie positive à date. La traversée du désert ici. Et dans le centre ici, on nous parle de quoi? On nous parle de se mettre à l'abri. C'est bizarre parce que la carte qui est dans le centre, la traversée du désert, ce qui affecte toute la perception de toutes les cartes ici, c'est comme si éventuellement, je sais que je saute de coq à l'âne, mais je veux dire, cette carte-là, elle a une importance parce que ici, il ne faudra pas se fier nécessairement à la première impression qu'on a. Peu importe sur quel chemin ou quelle décision qu'on prend durant cette période-là. La traversée du désert, on vous dit d'avoir confiance au plan divin. C'est comme si, veut dire, on mesurait un peu la confiance que vous avez dans vos capacités, mais aussi, veut dire, dans ce que vous avez envoyé comme énergie ici. C'est comme si, veut dire, c'est pas un test, c'est pas quelque chose dans ce sens-là. C'est vraiment, veut dire, c'est comme si vous réalisez que... Comment je peux bien dire ça? Que même si on a l'impression qu'on fait tout ça pour rien, parce que la traversée du désert, c'est un peu ça. C'est comme si on avance, on avance, on avance, mais ça se termine jamais. Mais en réalité, il veut dire ce qu'on vous dit, c'est d'avoir confiance au plan divin. C'est faire confiance à la vie, c'est faire confiance à l'univers, c'est faire confiance à Dieu, c'est faire confiance à qui vous croyez, où vous mettez votre foi. Si c'est en vous, c'est en vous, et c'est d'ailleurs dans vos capacités. Donc, c'est beaucoup moins stressant, je dirais, que de se fier à d'autres. Mais bon, ici, c'est vraiment... On a l'impression ici qu'on travaille un peu dans le vide. Peu importe où est-ce qu'on en est dans les cartes. C'est pour ça que j'en parle avant de la première, parce qu'ici, il y a un merveilleux univers. On vous parle de jouir de la beauté. Regardez-moi ce magicien qui est en pleine forme et qui joue avec les astres ici, donc avec le temps, avec les événements, etc., etc. On parle d'astrologie ici, donc on joue un peu avec tous les courants, on va dire que les planètes nous amènent. Donc je dirais que c'est une perception, évidemment, mais veut dire, on est quand même dans la beauté, on est dans l'action positive ici, on est optimiste. On est un peu sûr de notre puissance, on est sûr de nos puissances, que j'aime pas tellement, et puis ça a l'air un peu péjoratif, mais je dirais plus qu'on est confiant dans nos atouts, dans notre force qu'on a de caractère, dans nos outils qu'on utilise, la façon qu'on les utilise, on a confiance dans nos moyens. C'est un peu dans ce sens-là aussi. C'est pas... je suis totalement hésitante à chaque seconde. Non, pas du tout. Veux dire, on sait quand même où est-ce qu'on met les pieds. Veux dire, on n'est pas naïf à ce point-là. Veux dire, oui, il y a des choses, plein de choses qu'on ignore, mais c'est pas ça qui nous a jamais empêchés de passer à l'action non plus. Donc, c'est juste en prendre conscience. Mais donc, il y a certaines... Oui, on mesure peut-être certains mouvements, certaines décisions qu'on prend parce qu'on est plus dans l'inconnu. Mais encore là, on est prêt quand même à oser un peu, à tester un peu le système, si je peux dire de cette façon-là. C'est pour ça que le lentement, mais sûrement, veut dire commence à prendre un peu plus de place dans votre vie. On ose vraiment faire des choses un peu différemment de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais on prend aussi de l'assurance. Donc, c'est quand même bien. C'est l'impression, comme je vous dis, la traversée du désert. Peut-être que vous trouvez que ça va pas assez vite. C'est pas assez rapide à votre goût. C'est peut-être pas, veut dire, vous vous sentez encore un peu coincé entre deux personnalités, j'ai presque envie de dire, de cette façon-là. Mais d'un autre côté, vous vous écoutez de plus en plus. C'est surtout ça qu'il faut retenir, en ayant confiance au plan divin. Éventuellement, vous allez vous faire totalement confiance dans cette nouveauté-là. Vous allez arrêter de vous fier à des choses déjà connues, déjà employées, déjà utilisées, qui sont même usées, je dirais, avec le temps, au fil du temps. Ici, on vous ramène à se mettre à l'abri. On vous renvoie un petit peu à l'intérieur de vous-même. Après cette carte-là, la traversée du désert, j'ai l'impression qu'on a besoin d'aller puiser un peu plus de force à l'intérieur de nous. On vous dit que les réponses sont à l'intérieur ici, même si le titre est de se mettre à l'abri, mais en réalité, c'est vraiment d'aller chercher à l'intérieur et non pas à l'extérieur certaines réponses. On a besoin de se remettre un peu...
comment je peux bien dire ça? C'est comme si on essayait de se stabiliser un peu dans le temps, dans la façon que l'on fait les choses, dans notre façon de penser, notre façon de réfléchir, notre façon d'avancer certains arguments. Euh, J'ai l'impression que la traversée du désert ici vous déstabilise un peu parce que c'est comme si vous avez un pied dans une ancienne situation et l'autre pied dans ce que vous voulez entreprendre de nouveau ou la façon même que vous appréhendez les choses ou que vous faites les choses. Donc, c'est comme si on est comme à cheval sur deux façons de faire ici. C'est un peu ça, la traversée du désert, que je la ressens. Ici, on a besoin d'aller, je pense, se décider éventuellement de savoir comment on va faire les choses définitivement. Qu'on arrête de dire justement de se balloter, de se diviser en deux, de se sentir toujours écartelé entre deux façons de faire les choses. Ici, je pense qu'on prend une décision qui va... Est-ce que c'est un petit peu de un petit peu de l'autre qui va faire que c'est une nouvelle façon de faire? Bien possible, c'est selon vous. Est-ce qu'on reste à l'ancienne manière qu'on pense ou alors on renforce, veut dire, les nouvelles façons qu'on fait les choses et on s'aperçoit qu'il y a des changements déjà. Donc, j'ai l'impression qu'on va plus vers les nouvelles choses que les anciennes, même si parfois ça nous met mal à l'aise. C'est comme si, veut dire, on était comme entre deux, dans un entre-deux. C'est ça qui nous fatigue, c'est ça qui nous épuise à la longue. Mais on est prêt à faire le changement, mais on vous dit bien que le changement, ça se fasse faire à l'intérieur. C'est partir de vous, à l'intérieur, comment vous allez vous parler, vous rassurer, vous ramener dans une réalité, vous accepter que la situation soit de cette façon-là, par la méditation, par la contemplation, par la rêverie, mettez-le dans ce que vous voudrez, la façon que vous voulez utiliser cette nouvelle énergie-là. Mais c'est ici, on se décide pour une façon de faire. C'est un peu dans ce sens-là. On prend que c'est comme s'il y avait une décision ici, mais ça vient de l'intérieur. La réponse, elle est à l'intérieur de vous, pour savoir qu'est-ce que vous allez prendre. Ça vous appartient à tous et chacun, évidemment. Ça appartient selon votre chemin de vie. OK? Maintenant, dans l'action, comment on va entreprendre cette fichue action-là? Comment on va arriver à mettre en marche, je veux dire, nécessairement ce qu'on a pu réfléchir, ce qu'on a pu commencer à monter, commencer à placer certains pions, on va dire, pour avancer dans la direction que l'on veut prendre. On va commencer ici avec quoi? Avec le 24 ici, on nous parle du champignon galactique. Voilà. On est dans le supernova ici. Avec le 6, la matrice cosmique. OK, on ne prend pas des petits outils. Hein? Et la toute dernière, le chat-chenille. OK. Avec le 4, OK, mes amis, vous êtes vraiment, je pense, décidés de se mettre à l'abri, mais surtout que les réponses sont à l'intérieur. Vous avez très bien compris le message. Parce qu'ici, le champignon galactique vous ramène à la matrice divine, à l'origine ici. Je pense on fait un voyage un peu plus intérieur que l'on penserait. On va profondément à l'intérieur de nous. J'ai l'impression que on n'arrête pas tant aussi longtemps qu'on ne sent pas qu'on a la vraie réponse. Que c'est pas une illusion, que c'est pas qu'on se fait des idées, c'est pas... On va chercher vraiment à l'origine du pourquoi, quand on utilisait l'autre faction, comment on était venu à cette solution-là, comment on était venu à cette réflexion-là, à dire qu'on allait agir de cette façon-là dorénavant. Ici, c'est un peu cette recette-là que vous allez chercher pour vous dire, justement, à partir de maintenant, on va maintenant agir de cette façon-là. C'est notre nouvelle façon qu'on met officiellement en marche. C'est comme se décider, on élimine l'ancienne façon de faire et on se réaffirme, dire, la nouvelle façon ou les droits qu'on s'est donnés ou les façons qu'on s'est données de résoudre certains problèmes ou de voir la vie, tout simplement, ou de réagir, de cogiter, veut dire c'est ce qui se passe dans notre vie. On a une ouverture d'esprit qu'on a peut-être moins ou pas du tout, veut dire peut-être dans les premiers temps. C'est normal, comme je vous dis, on n'est plus la même personne qu'on était. C'est normal que ça évolue, même notre pensée, même notre façon d'aller chercher certaines solutions aussi. La réflexion ne se fait pas dans le même, je dirais, cycle, j'ai presque envie de dire. C'est comme si, veut dire, notre façon de penser, veut dire, a changé aussi avec ça. C'est sûr que, veut dire, on n'est pas tout à fait toujours à l'aise, parce que c'est des façons de faire, des fois, qui nous met un peu dans... on se sent un peu comme sur le qui-vive, parce qu'on n'est pas très, très sûr si on a vraiment pris la bonne décision. Donc, on est à rester à l'affût de s'il faut modifier, ben on va être là. Notre attention est là, mais il n'y a rien de mal à ça. Vous êtes certainement très consciencieux de la façon que vous voulez faire les choses. Il ne faut pas faire les choses pour déjà les manquer en partant. Donc, on se met en position justement positive pour arriver, je veux dire, à rattraper la chose si le besoin se fait sentir ici. On revient à la base avec la galactique, avec le champignon galactique ici. D'accord? Avec un 24-6, le 6, c'est oui, c'est tourné vers les autres.
Mais c'est aussi, pardon, c'est aussi quand même une recherche de stabilité. Parfois de compromis aussi, le 6. Des fois, c'est pas, on ne peut pas rester dans la même... dans les transigences. Parfois, il va falloir se faire un compromis pour arriver à se sentir bien dans notre peau, tout simplement, parce que c'est face à nous-mêmes qu'on est en train de discuter entre nous et nous ici. Mais je pense que ce qui va ressortir, va dire, de cette expérience-là, qui est assez, va dire, qui est un peu normale dans plusieurs étapes de notre vie. C'est pas la première fois que ça vous arrive sûrement d'avoir à vous rediscuter ou à réévaluer vos façons de faire ou votre façon de penser, etc., etc. Mais ici, on est quand même, il y a quand même une certaine gratitude parce qu'on sait qu'on a une chance de faire des choses différemment, donc de s'amener de nouvelles choses, de s'amener une évolution, de s'amener une amélioration de notre façon de penser qui va nous amener une meilleure vie. Puisqu'on envoie des énergies positives. Donc, ce qui va nous revenir, c'est du positif également. On n'est pas dans un état ici pour se mettre dans des situations, veut dire qu'il peut, avec des ricochets, veut dire qu'il pourrait nous nuire, aucunement. OK? La créativité vient aussi également vous aider. On parle ici maintenant de la matrice cosmique. On est dans la créativité carrément avec ce blanc et ce bleu ciel-là. Ici, on n'est pas à l'épreuve de rien. Ici, on n'est pas limité par rien non plus avec la créativité. C'est selon, on va dire, notre bon vouloir. C'est selon, on va dire, la limite de notre créativité, dans le fond. Ça va aussi loin que ça. Donc, on n'est pas à court de solutions. On n'est pas à court d'idées. On n'est pas à court d'opportunités non plus. Parce que ça aussi, on peut les provoquer avec le 6 ici. Mais, veut dire, on est à l'aise. C'est inné à l'intérieur de nous, avec le cancer, de la créativité, le côté artistique, le côté intuitif aussi, clairvoyant. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie ici qui est contre nous ou qu'on a de la difficulté à gérer en temps normal. Au contraire, c'est facile pour nous. C'est juste la façon ou l'intention la façon qu'on va l'utiliser qui diffère d'une ancienne méthode. Mais, veut dire, les outils peuvent rester les mêmes, mais eux aussi ont évolué. Donc, on veut dire, ça suit, veut dire, le même sens. La créativité vous aide dans ce sens-là. On s'en sert parfois, on s'en sert de tournevis d'une façon un peu différente de ce que la fonction première du tournevis. On peut s'en servir comme marteau. Bon, on s'entend que ça n'a pas toute l'efficacité du marteau, mais ça peut dépanner. Dans ce sens-là que je vous amène la créativité. OK? Cette façon de voir les choses, d'accepter que les choses, vous dit, peuvent aussi évaluer, ça vous permet une certaine transformation ici avec le chat chenille. C'est une valeur de 4, donc la transformation, c'est carrément la transformation logique, je sais presque envie de dire, parce que pour vous, selon vous, il y a une nécessité ici à cette transformation. Ça va servir à quelque chose, ça nous amène à avoir une meilleure perception, une meilleure façon de voir la vie, de voir la situation globale également. Ça nous amène une certaine stabilité aussi dans la façon qu'on on entreprend les projets. Ça vient transformer votre vie. Ça vient amener, veut dire, autre chose. Il y a un résultat, veut dire, qui est beaucoup plus... Regardez l'image ici. C'est doux, c'est rose, c'est la vie. Il n'y a pas de choses ici qui nous met en danger ou quoi que ce soit où on se sentirait en danger. Au contraire, on accueille cette nouveauté-là. Et on en fait, veut dire, encore plus parce que la créativité nous aide aussi. Donc, ça vient gonfler, ça vient j'allais dire empirer, c'est pas tout à fait comme dans ce sens-là. Ça vient, j'allais dire plus, en mettre plus, je veux dire, sur l'intention, ça vient gonfler, moi je dirais le premier terme qui me vient à l'esprit, là, pour démontrer un peu la pensée que j'ai par rapport à cette carte-là. Mais la transformation, elle est nécessaire parce que ça va vous permettre justement d'arrêter de faire du lentement, mais sûrement, et d'accepter que le chemin soit différent. À partir de ce moment-là, veut dire, on est libre. On est libre d'aller dans le sens qu'on veut aller parce qu'on n'a plus à se soucier, à s'inquiéter. Est-ce qu'on se sert encore d'anciens outils ou est-ce qu'on se sert... On est définitivement passé à autre chose ici. C'est la conclusion de la chat chenille. On se transforme. Donc, on n'est pas du tout, vous dites, dans la même énergie ici. D'accord? On va la relire d'ailleurs, le lentement mais sûrement. On va dire que nous reconnaissons le fait que vous réussissez de mieux en mieux à introduire de l'amour dans votre quotidien. Nous percevons nettement ce que vous apportez à ce monde par vos pensées, vos émotions et vos actions remplies d'amour. C'est une belle carte quand vous y pensez. Vous êtes conscient de l'amélioration que vous apportez.
Bon, vous ne donnez pas nécessairement du temps, vous n'êtes pas donné du temps nécessairement, mais ici, plus les choses avancent, plus la nécessité veut dire commence à prendre de l'importance. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là que vous faites le mouvement. Mais la transformation veut dire elle est entière ici, en tout dernier lieu. Donc, on a fait des efforts pour nous amener à de l'amélioration, on va se le dire de cette façon-là. OK? C'est une belle conclusion, je dirais, moi, cette transformation-là, parce que ça vient enlever tout ce qu'on pouvait, ce qui nous embête peut-être dans les autres cartes un peu, même dans notre façon de penser, qui nous embêtait un petit peu. On va toujours se surveiller, voir si on fait les choses de la bonne façon aussi. De revalider qu'on fait les choses de la bonne façon. On va aller voir ce que les messages du petit oracle des anges ont à vous dire. On va les mélanger un peu les cartes, si vous le voulez bien. On va aller voir ce qu'ils ont comme message à vous exprimer. Ça peut être dans n'importe quel domaine. C'est vous souvent qui allez déterminer dans quel domaine ça peut s'adresser. Sinon, vous savez, c'est comme n'importe quoi. Vous laissez passer l'information si parfois ça vous répond pas, ça répond pas ou ça ne vient pas dans le sens de ce que vous vivez nécessairement. OK? Remarquez qu'on s'appelle du futur aussi, on s'entend. Enfin bref, c'est vous qui allez, c'est votre ressenti qui va vous le dire de toute façon. D'accord? Allez. À la coupe. On va tout simplement les remettre dans la boîte et en choisir une. Voyons, je perds mes cheveux, moi. Bon. J'ai détaché, c'est peut-être pour ça. Alors, une petite pensée pour vous. On nous parle d'inspiration ici. C'est bien avec les créativités. On vous dit qu'une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. C'est pas mal la réponse à ce qu'on parlait par rapport à la créativité et par rapport à ce que votre décision, dans le fond, que vous allez prendre durant la période. Qu'est-ce qu'on fait de nouveau? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle méthode on va utiliser ici pour arriver à ce qu'on en veut atteindre? On est inspiré. C'est bien. Ça vous amène, je vous dis, de la créativité. Toujours écouter votre cœur, évidemment. C'est ce qui souvent inspire le plus. Alors, à vous de voir, évidemment. Mais c'est fichu belle carte quand même. Hein? Ça vient du cœur de toute façon. Alors, c'est une bonne conclusion. Je dirais bon message, évidemment, à mettre dans le domaine que vous préconisez. C'est vous qui le savez, évidemment, à quelle chose ça peut s'adresser, cette inspiration-là. OK? Maintenant, on va aller voir répondre à une question dans le domaine que vous désirez. C'est vous qui décidez. C'est une réponse par oui ou par non. Premier oui ou premier non qu'on va avoir ces temps-ci. Jusqu'à maintenant, c'est assez long. On passe beaucoup. On dirait on a une certaine réticence à répondre au niveau des cartes. Alors, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à votre question, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement de la repartir pour avoir une réponse, je veux dire, à la question. D'accord? Sinon, je vais couper et puis on va aller chercher votre réponse tout de suite. Alors, c'est parti. Amélioration de l'état de santé, demandez l'aide des autres dans les prochains mois, repensez-y, c'est pas le bon moment, écoutez votre intuition, pardon. Dans un avenir rapproché, abondance, et il y a un nom ici. Bon, ça il fallait que je leur dise, ça prenait un peu de temps. Alors, un nom, cher ami, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est cuit dans l'œuf, c'est simplement que pour la période du 16 au 31 mars, ce ne sera pas nécessairement la réponse à votre question, c'est non. D'accord, pour cette période-là. Alors, à vous de voir. Éventuellement. De toute façon, vous êtes en transformation, donc c'est pas dit nécessairement que la question va rester la même non plus dans les prochaines semaines, de toute façon non plus. OK? Alors voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2023. Évidemment, moi, je vous souhaite le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Écoutez votre cœur, je pense que c'est le message qui ressort le plus. Faites attention à vous, c'est important. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.